Salut à tous, nous sommes à Paris, à ma droite les jardins de Tuileries et à ma gauche le musée des arts décoratifs. Et comme vous pouvez le constater, il y a du monde qui se bouscule pour aller visiter les pièces de ce lieu emblématique de la capitale française. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec un artiste au parcours atypique, né à Douala au Cameroun. Il est installé à Paris depuis plus de 30 ans. Il est auteur, compositeur, interprète, guitariste. Il nous accueille pour nous raconter son parcours, ses passions, voilà, sa passion pour la musique. Sango Dedindolo est face à SN et nous le retrouvons tout de suite chez Loulou. Suivez-moi. Oh, très heureux de vous accueillir. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci, merci infiniment. Je suis très heureux d'être à Paris. Merci beaucoup. On va passer un bon moment avec les téléspectateurs. Absolument. Donc, on a hâte de s'asseoir et de pouvoir échanger sur le parcours. Génial. Merci Génial. infiniment. Je suis très content que tu sois là. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci à vous, Sango Ndolo-Dedi, d'accepter notre invitation. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous. Occasion d'en savoir un peu plus sur votre parcours. Comment allez-vous? Je vais très bien, mon cher. Alors, vous avez choisi de nous accueillir au Loulou. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans le premier arrondissement. Ouais. Pourquoi le choix de ce site? Non seulement c'est un très très joli site, nous sommes dans les locaux du Louvre. Nous sommes derrière le Louvre. Le jardin est magnifique, je crois qu'on peut le voir. Et puis j'ai des très très bons rapports avec l'un des actionnaires principaux de cet endroit, Monsieur Gilles Malafosse. Il est un type extraordinaire. Et voilà, je travaille avec eux de temps en temps, Saint-Tropez, Paris, et puis bientôt de très très belles choses. Alors, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était à l'Opéra, Oui. le mythique de la capitale française, Paris. Finalement, vous définissez comme parisien. Pour Paris, c'est... Je suis un peu parisien d'adoption finalement. Hein. Voilà, donc oui, l'Opéra Garnier, c'était une de mes résidences où j'ai œuvré pendant quasiment 2 ans. Quand on s'est vu la dernière fois, je commençais. Voilà. Alors, vous êtes natif du Cameroun, vous êtes né à Douala? À Douala, je suis camerounais, natif et de nationalité camerounaise. J'ai mon passeport ndolais, je ne l'ai pas dans les mains, mais voilà, je suis camerounais, je ne vois pas pourquoi je changerais de nationalité. Famille Moukoko? Famille Moukoko du côté de mon père. D'accord. Et du côté de ma mère, Ndumba Lobé, Bébébel, voilà. Nous sommes en plein cœur de l'ère culturelle Sawa. Oui. C'est un héritage aussi qui vous suit même à Paris. Oui, la culture Sawa est une culture très forte aussi. Absolument. Le Ngondo est venu à Paris, là, il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, enfin, je sais que tu ne me poses pas la question, mais je chante beaucoup en Douala parce que je tiens à notre culture, je tiens à nos langues. Et la meilleure façon pour moi de transmettre à nos enfants et même aux plus vieux qui aimeraient apprendre nos langues, c'est de chanter en Douala. Et c'est facile parfois d'apprendre une langue par les chansons. Alors on va dire que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez baigné dans cet environnement musical, dans cet environnement où le Douala est vraiment la langue qu'on parle au quotidien. Une grand-mère cantatrice et un père aussi fondateur du premier festival de musique du Cameroun. Ouais. Voilà. Vous avez eu beaucoup de chance aussi. En 72, oui. Mais ça, quand on est petit, on ne se rend pas compte du tout. Hein. Je ne savais même pas que c'était mon père qui avait organisé cet événement incroyable. En 1972. En 72, oui. Manu Dibango me l'a rappelé plusieurs fois en interview. Parce que d'ailleurs, c'est au cours de cette année que Manu va être révélé au grand public à travers, je crois, Sol Makossa. Sol Makossa aux États-Unis. Fameuse face B de ce disque. Exactement. Exactement. Alors, votre père était derrière ce festival? C'est pas qu'il était derrière, c'était lui qui était à l'initiative de cet événement. Et moi, ce que je garde comme souvenir de cet événement, ce sont les noms. Jean Bikoko, Aladdin, Menjeme San Jacob, Stella. Est-ce qu'elle était là? Je ne sais plus. Mais elle n'est pas camerounaise, mais en tout cas, elle était avec Cambi Briand, bien entendu. Absolument, Enfin, il y avait tout le Cameroun. Et je trouve ça reste en mémoire vraiment profondément parce que c'est le Cameroun que j'aime. Cette espèce de réunification, cette espèce d'alliage comme ça là, qui fait le Cameroun en fait.
Hein, le continent, comme on l'appelle. Le continent aujourd'hui, hein, le Cameroun. Vous avez baigné dans cet environnement musical, mais aussi avec des influences extérieures, la proximité avec le Nigeria, des artistes tels que Fela Ramson Kuti aussi. Absolument. Qui, voilà. Prince Nico Mbarga, qui était camerounais. Tout à fait. Mais fortement influencé par le Nigeria voisin. Exactement, oui. Et oui, c'est une richesse indéniable. Enfin, on est béni, hein. Je ne crois pas qu'on soit conscient de tout ça. J'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais qu'on va un peu trop à la facilité aujourd'hui musicalement. C'est-à-dire que si quelque chose fonctionne, bah, tout le monde va se mettre dedans, alors que il y a tellement un background derrière qui est à exploiter en permanence. En permanence. Absolument. C'est fabuleux. La musique camerounaise a une richesse... je sais pas du chauvinisme, incroyable. Mais très honnêtement, quand pas suffisamment exploité à votre avis? Non, pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont les autres qui exploitent notre musique. Je ne veux pas vexer, mais les Ivoiriens, pour certains qui sont honnêtes, j'ai souvent des discussions avec eux, ils me disent, nous, notre musique, elle est inspirée pas mal par des gens comme Elvis Kemayo, qui, entre autres, mais il y en a un autre. Sanfan Thomas. Sanfan Thomas a vraiment inspiré les Ivoiriens, ils me le disent. Et chez les Congolais, tu sais ce qu'ils me disent? Ebo Alotine. Vous avez eu Ebo Alotine. Bah je ne comprends pas que vous fassiez une musique qui n'est pas, qu'on ne comprenne pas. Enfin, voilà. Ebo Alotine qui a fini par tisser des relations particulières avec l'ancien président zaïrois aussi, puisque la musique était très appréciée. Alors, comment on peut expliquer, Sango Ndolo Dedi, qu'aujourd'hui la musique camerounaise ait du mal à s'exporter? Pourtant, à cette époque-là, toute l'Afrique était au pied du continent Cameroun. Ben, je n'ai pas une explication. Ben, c'est ce que je te disais un peu, c'est-à-dire qu'on va un peu à la facilité. Si quelque chose fonctionne, un style de musique fonctionne, ah ben, tout le monde va se jeter dedans. Mais je pense que la jeune génération, parce que j'écoute un peu ce qui se passe au pays, la jeune génération, il y en a qui vont chercher des choses peut-être traditionnel et tout ça. J'ai vu, j'ai pas les noms en tête, j'ai vu 2-3 clips où des jeunes déjà habillés traditionnellement en tenue de Sawa et danser la tradition, c'est-à-dire le bolobo et autres. Je trouve ça génial. Les Sewe et tout ça, oui. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète, guitariste. À quel moment la musique arrive dans votre vie? À quel moment vous sentez vraiment appelé par la musique de façon professionnelle? C'est vrai qu'il y a eu cet environnement familial, la grand-mère, cantatrice et tout ça, mais à quel moment vous décidez de faire de la musique votre métier? Est-ce que j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier? Non. Pour être honnête, je me rends compte juste à un moment donné que je ne pouvais pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand j'ai, je sais pas, 20 ans, et qu'il fallait faire un choix à un moment donné. Donc, c'était pas facile. Appel du destin? Peut-être. En fait, la musique, c'est une thérapie pour moi. C'est même... c'est pas un métier, c'est... J'ai envie de dire une philosophie de vie. La musique, c'est un médicament. Quand tu n'es pas bien, tu écoutes certaines musiques. Absolument. Quand tu es content, tu en écoutes d'autres. Quand tu es amoureux, tu écoutes des chansons d'amour, mais il n'y a pas mieux que des chansons d'amour en réalité. Donc voilà, c'est vraiment, je baigne dedans matin, midi, soir. Et quand je dis ça, c'est pas une mince affaire. La musique vous accompagne au quotidien? Elle m'accompagne tout le temps. La meilleure musique que j'ai, surtout, ce sont les silences. Ah, ça c'est très bien dit. Alors à l'âge de 20 ans, vous partez du Cameroun pour la France, pour des raisons d'études. Oui, comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes à cette époque. Parce que chez les Sawa, c'était vraiment très à la mode. C'est-à-dire que pour certains même c'était un peu plus tôt. Hein. Les études c'était en France pour vous. Ouais, c'était un peu classique en parcours finalement. Peut-être, mais en fait c'est que voilà ce que ma mère me dit un jour. Alors, je ne vais pas revenir sur mon parcours. J'étais au Petit Joss, à Douala, au Grand Joss. Après, elle m'a envoyé à Yoke, Muyuka Yoke. Muyuka. Tu sais où c'est? Non.
C'est dans le sud-ouest? Mais oui, monsieur, c'est au Cameroun. Oui, c'est au Cameroun, bien sûr, dans le sud-ouest. Chez les anglophones, c'était génial. C'était une année extraordinaire pour moi, où j'ai failli crever. Et pourquoi vous avez failli crever? Mais parce que je n'étais pas habitué à la bouffe. Rice and beans every day. English language. Absolutely. Yeah. Les maths en anglais, machin. C'était. Mais ça aussi, c'est le Cameroun. Absolument. Ouais. Et quand je reviens à Douala, elle me dit bon, écoute, là, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, je sais pas. J'ai un ami qui prenait des cours au centre culturel américain. Il y avait une école américaine ici, à Douala. Et donc elle me dit, bon, tu veux y aller avec ton pote Firmin? Je dis oui. Donc elle m'inscrit là-bas. Je passe une année. Et ensuite je vais à Yaoundé. Et quand je reviens de Yaoundé, elle me dit, bon, je crois que le Cameroun est trop petit pour toi, il faut que tu dégages. Tu as 3 jours pour dire au revoir à tous tes potes et tu t'en vas d'ici. Voilà comment je me trouve en France, en fait. Voilà. Mais elle savait déjà. C'est incroyable, les mamans. Elles savent toujours. Hein. Elles savaient que ma vie, ce serait de l'art, de l'art, de l'art. Parce que je faisais beaucoup, un peu de théâtre, un peu, voilà. Donc, mais c'est la musique qui l'a emporté et j'en suis très content. Avec du recul, pas de regret? Aucun. C'était le choix à faire absolument. Je sais même pas, une fois de plus, c'était pas un choix, c'était une évidence pour, bizarrement, plus les gens autour de moi qui me voyaient comme quoi on se voit pas soi-même. Mais je crois que tout ce que je faisais était dirigé vers ça, en fait. Alors, je propose voilà, qu'on vous regarde performer sur Dilaté. C'est toute une histoire autour de Dilaté. J'espère que je prononce bien. Dilaté qui veut dire... Dilaté. Dilaté, c'est en langue douala. Dilaté. Comme les mots sont extraordinaires, dilaté en français, tu sais ce que ça veut dire? Oui, dilaté, bien sûr. Ben voilà, en douala, c'est le contraire. D'accord, l'effet contraire. Réunification. Tout à fait. Et avec Sango Ndolo Ndedi, le résultat ne peut être qu'intéressant. Alors, vous avez votre guitare, elle est très particulière. Je souhaiterais que vous présentiez votre guitare à nos téléspectateurs. C'est pas du bois. Non, c'est une guitare en fibre de carbone. Fibre de carbone. Ouais, comme on voyage tout le temps, c'est une belle solution. Et la particularité, alors, c'est qu'elle n'est pas aussi fragile que les autres, ça c'est très très bien, parce que parfois on trouve nos guitares dans des états qui n'ont pas de sens. Mais la particularité, c'est qu'elle a ce boîtier et qui remplace les pédales et tout ça, les effets, l'accordeur, enfin... Un concentré de technologie. Exactement. D'accord. Un téléphone presque tactile dessus. Et c'est important pour vous, artistes musiciens, aujourd'hui, de s'arrimer à la modernité, de se mettre à l'ère du temps. C'est... Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est mon nouveau compagnon. On se perd pas avec toute cette nouvelle technologie, non? On réussit à garder l'essentiel? Oui, oui, bien sûr, mais il faut suivre le truc. En fait, l'authenticité, moi, j'y tiens beaucoup. Donc, j'aime bien l'alliage de la technologie et du vrai, concret. Alors, je propose qu'on regarde Sango Ndolo Ndedi dans une performance dilatée, absolument magnifique. On se retrouve juste après. Masao. Kabunga mene bato bena bajai kunda bana sisi ya wande weyene pasi ala ne mwendi langwe ya munambo watena dosijaye bobe bana batete bende nyongo motembusa nune maraba papa Mba munambo watenge nene epase wo Isi bena disu wejewa Kelinde tom seponda Losi jaye bobe Barabatite bende nyongo Motembusa nune Ikwali sona Ila te potsongi nyasu Nari bumbe disi busawan we Magnifique, dilaté avec Sango Ndolo Ndedi, bravo, 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 bravo encore. C'est un peu régal, mais il faut dire qu'au Cameroun, on n'a pas beaucoup de chance de vous voir sur scène. Vos passages sur les scènes au Cameroun sont, on va dire, c'est pas très régulier. Hein. Vous n'êtes pas beaucoup au Cameroun, Sango Ndolo Ndedi. Que se passe-t-il? C'est le désamour avec votre pays natal? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Alors, j'ai pas envoyé de message. Invitez-moi. C'est aussi simple que ça.
Invitez-moi à chaque fois, comment inviter, je viens. Ouais. Donc voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, inviter Sango Ndolo Didi. Alors tout à l'heure, on a parlé des influences, on a parlé de Prince Ndiko Mbarga du Nigeria, on a évoqué Ekambi Brillant. J'aimerais bien qu'on parle de Manu Dibango aussi, parce que Manu Dibango, finalement, avec lui, c'est une histoire bien particulière. Moi, je le découvre au travers Manu Dibango, ça je le dis, que Manu, c'était vraiment une relation très forte. Oui, oui, c'est assez drôle quand même, parce que tu as cité deux noms, Ekambi Brillant et Manu. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Ekambi Brillant, justement, me chope quand j'arrive en France. Il rentre des États-Unis, il veut faire une tournée mondiale. Il ne sait pas ce que je fais. Je ne sais pas s'il me connaît vraiment, mais il se trouve qu'on habite chez mon oncle, à l'époque, qui était producteur, Henri Lobet, pour ne pas le citer. Et un jour, il me surprend en train de faire mes maquettes. Je ne voulais pas qu'on écoute ce que je faisais. Donc il était là, il a entendu, il me dit, c'est toi qui chantes? Je dis oui. Je dis, mais c'est pas possible et tout. Je t'emmène en tournée mondiale avec moi. Ça, c'était du Ekambi Brillant Motamoya. Motamoya, il dit, je t'emmène en tournée mondiale où je rencontre donc Feu, Noël et Kwabi et tout ça. Et bon, la tournée n'a pas été mondiale, mais on a fait quelques dates et il voulait que je sois sur scène. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, je sais pas, je veux que tu sois sur scène, tu vas faire les chœurs, la percu et tout ça. Je me suis retrouvé avec des monstres de musique camerounais, je te promets, de très 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 grands musiciens. Voilà le rapport que j'avais avec Ekambi, mais j'ai su par la suite, et il m'a raconté à Yaoundé, il y a quelques années, avant qu'il ne s'en aille, que c'était grâce à mon père qu'il était devenu une star. Ah, d'accord. Oui, papa lui a demandé, tu veux être une star? Il lui a dit oui, il lui a dit, voilà ta suite. Au Mont Fébé, je crois. Oui, hôtel Mont Fébé à Yaoundé. Voilà. Sur les hauteurs de la capitale du Cameroun. Exactement. Et pendant ce festival, il lui dit, tu sors pas de ta chambre, tu restes là. Mais l'histoire est super longue parce qu'avec Manu Dibango, justement, il y a eu un clash pendant très longtemps parce que Manu Dibango était déjà connu en tant que Sol Makossa pété à ce moment-là et comprenait pas que ce soit Ekambi Brillant qui passe en dernier au festival. Bon, après ils se sont rabibochés, mais c'était un peu chaud. Manu Dibango et moi, on se rencontre ici. Papa me dit à l'époque, est-ce que tu peux travailler avec Manu? Je lui ai dit, écoute, je t'ai rien demandé. On avait un peu des rapports comme ça. Je t'ai rien demandé et puis voilà, je fais mon petit bout de chemin. C'était il y a longtemps. Hein. Et puis finalement, Manu, je rencontre Quincy Jones. Et Quincy Jones, super content, me dit tu es bantou, je suis bantou comme toi, enfin on tombe vraiment in love, un truc de fou. Il me dit j'aimerais qu'on fasse un album qu'on appellerait Bantu Something. Quand on parle de Quincy Jones, c'est le grand Quincy Jones. Le grand Quincy Jones, Mr. Q en personne, et je lui dis instinctivement comme ça, je lui dis si on fait un projet comme celui-là, ce serait bien qu'il y ait ton frère là. Et lui il a compris tout de suite que je parlais de Manu, c'est extraordinaire. Donc il me dit of course, bien sûr que bah, ok. Et donc je reviens à Paris, je revois Manu par hasard en plus et on parle de ça. Tu sais ce qu'il me dit? Non. Il me dit oh c'est super, mais je veux d'abord écouter ce que tu fais. Parce qu'il ne connaissait pas ma musique. Personne ne connaissait ma musique à l'époque, j'avais pas sorti d'album, rien du tout. Je faisais mes concerts, je faisais mes soirées, mes résidences à Saint-Tropez, c'était ça mon truc. Et donc quand il écoute mon album, sérieusement, je pense que ça c'est mieux que des bénédictions presque. Manu m'a encensé comme pas possible, et quand Bébrillant a découvert ma musique sans savoir que c'était moi, pareil, il m'a fait le même truc. Donc du coup Manu et moi on avait de très bons rapports. Alors le fait qu'il était pote avec mon père aussi, je pense que ça a joué peut-être un tout petit peu, mais il avait cette particularité, tonton Manu, c'est que il aimait pas les fleurs gorneries parce que tu es un tel et machin, non, il aimait pas ça. Donc c'était ma musique et ma personne qui l'intéressait. Et il m'a fait de jolis cadeaux quand même, hein. Il m'a fait jouer à Roland Garros, je devais inviter pas mal d'artistes, notamment Blick Bassi entre autres, et on était nombreux. Et j'ai ouvert pour lui au Grand Rex, l'un de ses derniers grands shows qu'il a fait. D'ailleurs ce jour-là il m'a dit, orchestre symphonique,
Il me dit, c'est bon, et j'ai ouvert pour lui. Donc, on avait d'autres projets, il préparait un album juste avant qu'il ne parte. Il était toujours habité de musique, ce monsieur, vraiment un musicien. On avait de très très bons rapports. Est-ce que vous avez d'autres artistes musiciens de la sphère camerounaise avec qui vous avez des rapports aujourd'hui, avec qui vous échangez, la jeune génération aussi Tout à l'heure vous parliez de Blick Bassi. Oui, Blick est ici. Alors Blick il bosse beaucoup. Bizarrement on se voit moins depuis qu'il vole très très haut. Mais je peux comprendre, il doit être saturé de boulot, ça c'est normal. Ce serait bien, ouais, que Charlotte Dipanda, on se voit de temps en temps. Guy Sanguet, c'est mon pote, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Étienne Mbappé, on se voit pas beaucoup, mais je sais qu'il fait ses choses. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que, voilà, justement, une chanson comme Dilaté, c'est pas pour moi que je l'écris, c'est que, une fois de plus, c'est un cri. On a besoin d'être vraiment ensemble pour être puissant. On ne peut pas être des petites puissances de gauche à droite. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est pas un vœu pieux, par exemple, lorsqu'on observe un peu l'univers musical camerounais, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'individualisme, chacun de son côté, chaque artiste évolue dans son couloir. Absolument. Est-ce que vous ne rêvez pas un peu? Est-ce que vous n'êtes pas... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va arriver. Parce que si moi je pense ça profondément, je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres qui le pensent. On n'arrive peut-être pas à se connecter. J'ai commencé à le faire un peu. C'est-à-dire que j'appelle des artistes, je discute. Il y a Ruth Koto. Bien sûr que je connais, oui. Ruth Koto, avec laquelle j'ai des très très bons rapports. J'aime beaucoup cette jeune femme, elle a une très jolie voix, elle a de l'énergie à en revendre. J'aimerais qu'elle participe dans un projet, mais c'est un tout petit peu compliqué parfois, effectivement, parce qu'une fois de plus, chacun est dans son projet, et ce serait topissime de réunir les artistes, pas faire juste une chanson. C'est-à-dire que quand on a un compositeur qui est bon, il ne peut pas chanter tout ce qu'il fait comme chanson. C'est bon de composer pour les autres, c'est bon d'échanger. On ne peut pas être au top tout le temps. Je ne le dis pas qu'avec les artistes camerounais. J'ai plein d'amis ici, je ne vais pas citer les noms, mais j'en connais plein. Premier album super, deuxième super, troisième, tu sens que on commence un peu à tourner en rond. Il y a des compositeurs autour. J'ai parlé avec un artiste qui s'appelle Patrice, qui était mon producteur à un moment. Patrice, c'est un jeune allemand, métis allemand, qui est extraordinaire. On voulait écrire, on a écrit pour un autre artiste dont je ne citerai pas le nom pour le coup, qui est un ami. Enfin, ni j'aime pas, ou c'est bon, quoi. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui se passe de bon à ce moment-là. C'est qu'on tourne en rond tout seul. On ne peut pas être au top tout le temps. Et comme les artistes adorent copier, en particulier les Américains, mais je crois qu'ils copient mal les Américains. Parce que je peux te promettre, et même jurer que, à force de travailler souvent aux États-Unis, j'ai vu comment ça se passe. Quand, je sais pas, Rihanna en studio, t'as Snoop qui traîne dans les parages, il entend le son, il rentre, il dit je crois que je peux placer ça et ça. C'est comme ça. Tu as vu derrière les albums, t'as un titre, t'as un beat, une ligne de basse, 2-3 voix, mais les crédits, t'en as 5, 6, 10. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que cette espèce de choses comme ça d'amener, c'est important, c'est important. Alors, peut-être que je me trompe, comme tu dis. Moi, non, je posais juste la question. Vraiment, mais ce serait bien, de toute façon, qu'on se mette ensemble. Je pense que c'est la musique camerounaise qui sortirait grandie de cette union-là. Alors, dans votre parcours, quand même, c'est important de le dire aux téléspectateurs qui vous découvrent. Vous avez démarré comme bassiste. Vous avez commencé comme bassiste. Oui, comme les 3/4 des Camerounais. La basse et les Camerounais, c'est une histoire d'amour. J'ai fabriqué ma première basse moi-même avec une guitare acoustique sèche. J'ai enlevé les 2 cordes là qui m'embêtaient. J'ai écarté les sciés. J'ai fabriqué un ampli parce que j'ai adoré faire l'électronique. C'est ce que j'ai fait comme étude d'ailleurs. Et j'ai fabriqué mon premier ampli, ma guitare comme ça. Et
Et vive la galère, quoi. Vous avez chanté aussi dans des groupes, et on ne le sait pas, c'est important de le souligner. Vous avez fait le choriste aussi. Oui, j'ai Vous avez essayé. fait des chœurs. J'ai essayé, on m'a pas gardé souvent. On m'a pas souvent gardé parce que, notamment une chanteuse américaine, je sais plus comment elle s'appelle, une chanteuse de jazz, elle voulait 4 choristes et je faisais partie des 4. On va peut-être citer les noms. Hein. Vous avez accompagné Michael Winter, les Nubians, Princess Erika, David Charvet, Ayo. Ouais, c'est plus des amis, c'est la famille, tout ça. Je sais que je ne changerai jamais. En fait, une fois de plus, Eric, j'aime l'unité, j'aime la réunification, j'aime l'échange d'idées. Tu sais, c'est ça qui fait la force des choses. Donc moi, j'essaie souvent d'emmener les gens. Alors, je suis peut-être pas une méga star, c'est pour ça qu'on ne m'écoute pas assez, mais ça viendra peut-être. Alors on dit de vous que finalement vous êtes très universel dans votre approche musicale, votre approche artistique. Absolument, oui. Ouais. Ça correspond bien à votre sensibilité, Sango Ndolo Ndedi. Bah, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, le Nigeria à côté, je crois que les James Brown, dès qu'ils sortaient un titre, on avait aucun monde tout de suite. Otis Redding, quand il est mort, j'étais petit bonhomme comme ça. Je me rappelle qu'il y avait une tristesse dans tout le quartier, tout le parcours de l'école jusqu'à la maison, parce qu'Otis était mort. Donc, entre Sally John, Otis Redding, et tu vois, je te donne des noms comme ça, t'as toute cette richesse. J'ai écouté tout ça. Je peux pas faire comme si ça n'a pas C'est finalement un environnement qui est très inspirant. Alors, on parle du Zénith aujourd'hui au Cameroun. Faire le Zénith, c'est vraiment le nec plus ultra. Mais vous avez fait des Zéniths, vous avez fait l'Olympia aussi. C'est ça le mythique parisienne. Ouais. On en fera d'autres. Ouais, forcément. Ouais. Alors, à quel moment aussi vous dites, ok, bah, ça y est, je rentre en studio et je sors un album? Après toutes ces collaborations, tous ces voyages, tous ces accompagnements, est-ce que la nécessité s'imposait à vous de sortir un album? De sortir un album, c'est important parce qu'on a besoin de s'exprimer autrement aussi. Puis on a besoin de se renouveler. Et vous savez, c'est comme si on retrouve une nouvelle recette. On a envie de faire goûter ça à tout le monde. Donc là, je prépare quelque chose dans ma cuisine, je te promets. Mon manager en est témoin. Je danse tout seul pour l'instant, mais on a hâte de découvrir. Hein. Ouais, vraiment. Mais en attendant, on parlera de Eala aussi, qui voilà, a été un album absolument magnifique. Oui, malheureusement que je n'ai pas pu présenter comme je voulais parce que entre Covid et tout ça, je l'ai jamais présenté à Paris d'ailleurs. Tu me crois ou pas? Le seul concert important que j'ai fait pour cet album, c'est à Douala. À Douala en 2020 ou et je pense vous avoir reçu d'ailleurs sur les plateaux de la télévision nationale Cameroun à Yaoundé pour communiquer sur cet événement. Et il y a eu un enthousiasme extraordinaire. Vous étiez surpris un peu par la réaction du public camerounais, alors que semble-t-il vous faites partie des artistes camerounais qui ne sont pas très très connus sur le plan local. C'est ça qui m'a surpris. C'est très paradoxal. Hein. Vraiment, j'ai eu des retours incroyables. C'était un mardi soir et à la sortie, les gens me disaient il y avait des gens qu'on ne voit jamais dehors, on ne sait même pas s'ils vivent au Cameroun, ils étaient tous là. C'était génial. Mon regret, j'ai joué à Yaoundé, mais c'était pas un concert en tant que tel de Sango. Et ça, je rêverais de faire une petite tournée, une belle tournée même, je dirais, au Cameroun. Alors, et là, c'est une invitation au voyage, aussi des chansons avec des tests, des mélodies. C'est vraiment quelque chose qui est pensé, qui est structuré une fois de plus. Et ça, ça correspond vraiment à votre tempérament. Complètement. Alors, j'aime dire ça en ce moment, c'est que dans Eala, je trahis rien du tout. C'est des vieilles chansons pour moi. Elles ont 20-25 ans pour certaines. Donc t'imagines, le prochain album, c'est le Sango d'aujourd'hui, de maintenant, tout de suite là, qu'on va entendre. D'accord, super. Vous voulez bien faire un petit aperçu à nos téléspectateurs du prochain album? Du prochain album en exclusivité? Non. Donc pour l'instant, on attend encore. Voilà, donc Sango Ndolo Ndedi, c'est parti. Ah non, tu veux que je te fasse une chanson que tu aimes beaucoup? Voilà. Je sais, mais tu m'as dit que je peux pas partir d'ici sans la faire. Ça fait...
Pamona luma bende na tete nyangum oposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambu pamona luma bende na tete tete nyangum momene oposunga ba bena ba pimbedi baby ni pende na sanga menete na mabwa bongo tueri no ne mundi me mulemae na sanga menete na mabwa bongo bongo tueri no ne mundi na bentenge ngudi seto di pa lamdungu bamu bentenge ngudi sona ngudinde seto di pa lamdungu na bwandenen weje Woody. Oui. C'est devenu un classique, hein. Merci, merci infiniment. Et je sais qu'en ce moment, ceux qui nous regardent applaudissent. Voilà, on s'incline devant le talent. Vous entendez une voix d'Angoudi? Oui, une voix féminine. Oui. C'est Valérie Bellinga. Ah, Valérie Bellinga. Oui, une aussi. très grande chanteuse Bien camerounaise, sûr. vous connaissez. Bien sûr que je connais Valérie Bellinga, Voilà. qui malheureusement ne mérite pas toute l'attention qu'elle devrait. Enfin, une artiste de sa dimension, à mon avis. Ça fait des années qu'elle est dans l'univers musical. Valérie Bellinga, nous vous embrassons bien fort. Hein. Allez, bisous à vous. Non, mais il y a des belles choses. Alors, derrière. Woody, je le disais tout à l'heure, c'est finalement un classique. Hein. C'est-à-dire que pas de performance de Sangondolo dédié sur scène sans Woody. Ça vous colle à la peau. Oui, apparemment, ouais. En même temps, c'est le premier single qu'on découvre de moi, donc je comprends. C'est drôle parce que ça s'est fait naturellement, hein, j'ai envie de dire. Les réseaux sociaux, là j'ai vu la puissance des réseaux sociaux à ce moment-là, avec le relais des gens comme toi, Eric, faut le dire. Avec aussi. grand plaisir, je veux dire que c'est important de pouvoir accompagner ce qui est bon, ce qui est beau. Ouais. Absolument. Je propose qu'on regarde un clip aussi, hein, absolument magnifique, qui parle d'amour, parce que finalement, vous, dans toutes vos chansons, c'est l'amour. Je m'appelle Ndolo en même temps. Voilà, tu sais, Sango Ndolo Ndedi, c'est... Sango Ndedi Ndolo, c'est dans ce sens-là. Sango Ndedi Ndolo, ouais. Voilà. Alors c'est Njaweno. Njaweno. Ça veut dire quoi, Njaweno? Bah, qui tu es pour moi, en gros. Quoi. Voilà. Donc, une très belle mise en scène. Ouais. On regarde et on se retrouve juste après. Oui. Oh. Oui. Namagwanene. Oh. Bunya tebo matombe. Oma pode langu yamba njawino onyolan. Ponda te imatombe. Ima pode bisemba njawino onyolan. Dololongo, ibielongo. Sibiselongo la mulemana wedisane wa mowino nabatu. Namapula sona mundi mwa wase mwese mubina wande na tondino. Namapula sona mundi mwa wase mwese mubina wande na tondino. Wande na tondino. Namapula sona mundi mwa wase mwese mubina wande na tondino. Voilà donc Sango Ndedi Ndolo. J'espère que cette fois-ci j'ai respecté. Tu l'as dit comme un bon savoir. Alors, avec du recul aujourd'hui, vous êtes fier de ce que vous avez accompli. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à. On parlait des projets à venir et tout ça, mais enfin, si on fait un bilan un tout petit peu de votre parcours musical, artistique. Est-ce que oui, je suis content de ce que je deviens et c'est ma grand-mère qui disait qu'on apprend tous les jours et vraiment c'est très vrai. Je découvre des choses tous les jours, des nouvelles façons de faire, on évolue tout le temps. De nouvelles techniques. Voilà, de nouvelles approches, comment aborder les choses. Mais je reviens à quelque chose que je te disais tout à l'heure.
être ensemble, c'est vachement important. Il y a des collaborations qui se font, hein. J'écoute ce qui se passe, c'est superbe. Il y a un garçon que j'aime beaucoup. J'aime sa façon d'être, son état d'esprit, c'est Loco. Ah oui, Loco, le jeune Loco, bien sûr, tout ouais. à fait. Ouais. Je l'ai vu à Paris il y a quelques mois. Il s'avère qu'on est né le même jour d'ailleurs. Ah ouais? Le 8 mai, ouais. 8 mai. C'est un taureau comme moi. Ouais. Ouais. Je comprends son état d'esprit. Ouais. Donc, moi aussi, je suis taureau, mais plutôt 26 avril. Donc, ok. C'est ça. Donc, je comprends ta gentillesse. Donc oui, Loco, c'est vraiment la nouvelle génération. Oui. Il apporte vraiment un son nouveau, un son frais dans l'univers musical camerounais. Sans bousculer quoi que ce soit, sans crier. Il y en a d'autres, hein, je connais pas tous les noms, mais moi j'ai vraiment envie de ça. Hein, j'ai envie de ça. Et comment vous définissez finalement votre style? On parle de Afroback. C'est quoi Afroback? Ouais, Afroback, ça vient de... C'est Célia des Nubians. Qui un jour elle vient à la maison, j'étais en train de justement de sélectionner les titres pour cet album. Elle écoute ça, elle me dit mais c'est de l'afro-back que tu fais. Quand j'ai entendu back, j'ai fait il se passe quoi avec back? Elle me dit non, back, retour. Back to the roots. Ouais, je dis ah ok, ça me parlait parce que on a appelé ma musique du Sango Style depuis des années, hein, parce qu'on n'a jamais réussi à mettre un nom. C'est notre regretté frère Amobe Mevege qui disait que qui disait que j'étais le prince de la pop africaine. Donc chacun met un peu le titre qu'il veut à cette musique. Moi, ce que je sais, c'est que c'est de la musique, ça c'est sûr. Maintenant, les titres, chacun en fait ce qu'il veut. En réalité. Mais c'est finalement aussi la somme de toutes vos rencontres, de toutes vos expériences de vie, expériences artistiques aussi. Absolument. C'est tout cela qu'on ressent dans vos productions musicales. Absolument. Moi, je veux aller. Enfin, j'aimerais faire de très très grandes choses. Il y a des collaborations que je suis en train de préparer. Je ne trahis rien de particulier, mais il y a des gens comme Lenny Kravitz que j'aimerais inviter dans mon album. Ça, c'est un univers musical complètement différent. Vous ne vous fixez finalement pas de limite pour vous, la musique. Mais non. Mais j'ai joué du hard rock quand j'étais petit en tant que bassiste. J'avais jamais écouté. Enfin, si j'écoutais avec mes potes français à l'époque au Cameroun, mais dans ma tête, j'étais pas là. Je vais jouer du hard rock. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai joué du rock, de la pop. Ça enrichit tout ça. J'écoute de la musique classique, pas tout le temps, mais j'ai des périodes où j'en écoute pas mal parce que ça me repose déjà. Et puis, mélodiquement, c'est fabuleux. On t'amène d'un univers à un autre, de la tristesse, de la joie. Et j'aime ça. Dans la musique moderne d'aujourd'hui, tu retrouves ça. On joue avec toutes les émotions. Oui. C'est pas forcément les violons ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des instruments de chez nous avec lesquels on peut faire de très très grandes choses aussi. Et moi, j'aime le mélange de ça. J'aime vraiment le mélange. On est métissé, mon cher ami. Absolument. Mais vous aussi, vous restez très authentique. On est en train de parler français, là. Tout à fait. Moi, j'aurais aimé cette interview en Douala. Justement, en parlant du Douala, parce que ce qui est impressionnant chez vous, Sango des Jindonos, justement, c'est cet attachement à la langue Douala. Vous êtes parti du Cameroun à l'âge de 20 ans, vous êtes parisien, alors que vous, vos rendez-vous, c'est que dans des coins chics de Paris, c'est vraiment, voilà, vous êtes parisien, vous assumez totalement cette appartenance à la grande ville de Paris, mais vous êtes resté très connecté à vos racines, à vos origines, vous chantez en Douala, vous avez exploré des univers musicaux complètement. Tout à l'heure, on parlait de Lenny Kravitz et tout, mais le Douala reste quelque chose de... Est-ce que c'est parce que c'est une langue qui dégage finalement une belle sensualité, une belle musicalité? Est-ce que c'est... Elle est très belle. Plusieurs facteurs. Vous savez, parfois, je vois des artistes qui vont, quand ils ont un succès, ils vont aux États-Unis se battre avec les Beyoncé, ils sont dans leur territoire, ils sont dans leur langue, ils sont dans le jeu de leur truc. Moi, le Douala, c'est mon territoire, frère. Et là-dessus, moi, je veux emmener les gens. Je veux emmener Lenny Kravitz, Bono à dire des mots en Douala, un refrain. Et ce serait magique. C'est ça qui fait cette espèce. Le monde est métissé. Absolument. On ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça. Donc, la question que tu me poses,
J'espère qu'on va la poser à un Français qui est né au Cameroun, qui a grandi là-bas. D'ailleurs, il ne va pas parler douala forcément. Je suis sûr que non. Pourquoi est-ce que j'oublierais ma langue? Et ça, moi, ça me rend furax. Alors, effectivement, quelqu'un m'a dit un jour, ouais, mais Sango, t'es vachement à cheval là-dessus, il faut garder ces langues et machin. Est-ce que tes enfants parlent? Mes enfants ne parlent pas, c'est vrai. Il y a des raisons à ça. Chacun a ses raisons à chaque fois. Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire, bon, ok, puisque... Eric, c'est pas normal d'être à Douala, dans une famille. Douala, avec des enfants qui sont nés là, ils ne sont jamais sortis du territoire, même pas allés à Yaoundé. Ils ne parlent pas Douala. Ils ne parlent pas Douala, ils parlent un français approximatif avec des mots stupides. Je suis désolé de dire ça, vraiment, moi, ça me rend en colère. Parce que par la suite, ce sont les mêmes gamins qui vont reprocher à leurs parents, certainement en disant, ouais, mais tu m'as pas appris à parler Douala. Voilà, et tout. Mon fils m'a dit un jour, il est rentré, ils m'ont regardé comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'étais avec un ami, je crois qu'il est polonais, je sais plus, et il parlait avec son père, on ne comprenait pas, il rigolait et tout, on ne sait pas de quoi il parlait, peut-être qu'il se moquait de nous, je ne sais pas. J'aimerais tellement faire ça. Mais oui, mais il faut y aller. Enfin, il faut que nos... C'est la base de beaucoup de choses. C'est la culture, tu parlais du Ngondo tout à l'heure. Le Ngondo, si tu comprends pas le Douala, tu comprendras pas ce qui se passe vraiment, tu vois. Absolument, parce que la langue véhicule les valeurs. Mais bien sûr, et moi je pense qu'il y a une espèce de, je veux pas dire complexe parce que non, mais on ne peut pas abandonner complètement sa nature pour en avoir une autre. Ça ne fonctionne pas. Mais comment vous faites pour garder cette humilité-là? C'est-à-dire que se produire en spectacle privé devant des artistes tels que Jay-Z, Beyoncé, Quincy Jones, Tina Turner, Bono, et rester tel que vous êtes, parce que vous savez que les Camerounais, le continent, nous, voilà, nous sommes un peu très fiers, très vantards. En plus, vous êtes sawa. Je suis pas dans les clichés, mais je veux dire que comment vous arrivez à garder cette humilité, parce que voilà, Sango Doli, on en parle comme ça, mais je veux dire que c'est quand même des noms qui font rêver plus d'un artiste, mais vous restez égal à vous-même. Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue de vos parents? Est-ce que ce sont des êtres humains? Ce sont des êtres humains, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. C'est aussi la réponse est simple, mais dans les faits, ça paraît pas aussi simple, Sango. Pour moi, ce n'est pas très compliqué, même pas du tout. Tu sais, justement, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, est-ce que c'est une interview, je sais plus. Je joue au Club 55 à l'époque, il y a longtemps, et il y a Jay-Z et Beyoncé qui sont là, donc on joue pour eux aussi. Beyoncé chante tout le répertoire avec moi parce que je chante beaucoup en anglais, bizarrement aussi, tu vois, comme quoi. Ouais, le répertoire américain, la soul, on a baigné dedans, les Marvin Gaye et tout ça, forcément. Et elle était tellement enjaillée qu'à un moment, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, je vais te faire un cadeau. Je suis allé dans ma housse de guitare, j'ai un single qu'on ne connaît pas du tout au Cameroun, qui s'appelle Preuve d'amour. Preuve d'amour. C'est un titre qui est sur les réseaux, hein, pour le trouver. Et ben, je lui ai signé un autographe. Je ne sais pas si elle a écouté, si elle a gardé ou quoi que ce soit, mais j'ai fait ça. Parce que c'est un échange. C'est très normal, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on... Je crois que les gens ont une mauvaise vision d'eux-mêmes parfois. Très honnêtement. Je peux admirer quelqu'un parce que j'aime sa musique, parce que j'aime la personne, mais je ne vais pas commencer à me faire tout un cinéma parce que c'est la méga star qu'on suit et quoi que ce soit. Je sais profondément qui je suis. Alors tu parlais d'éducation, forcément il y a l'éducation qui joue là-dedans. J'ai été habitué à rencontrer des gens d'un niveau incroyable depuis tout petit, aussi bien des hommes politiques que des artistes et tout le reste. Tu as bien compris ça. Donc, bien sûr. Honnêtement, j'admire les gens, il y a des gens que j'admire. Et Boalotine, à l'époque, quand j'étais gamin, c'était mon oncle. Mais je ne l'ai jamais dit aux gens. Je crois qu'il y a un lien familial, tu connais les Sawa. Hein. Mais je ne l'ai jamais dit parce que, bon, quand on est gamin, on est un peu dur. C'est très bien. Et j'ai eu la polio quand j'étais petit.
j'ai grandi avec ça, je vis avec ça, tout va bien, hein, tout va très très bien même, mais alors on m'appelait déjà les boilotines parce que je boite un tout petit peu, t'imagines si je disais aux gens que c'était mon nom, mais c'est pas les boilotines que j'appréciais en tant que telle, parce que ma mère l'appelait la grande gueule, elle se cachait d'ailleurs quand il venait à la maison, mais artistiquement c'était tu vois, c'était très haut quand tu écoutes encore aujourd'hui. On se dit que c'est vraiment des artistes de talent, des artistes, c'était des génies de toutes les façons. Mais bien sûr, il y en a un que j'aimerais citer parce qu'il n'est plus là. Bébé Manga, Charles Lembe. Charles Lembe. Ouais. Tu connais D'Angelo? Tu vois D'Angelo, l'américain? Et bien pour moi, Charles Lembe, c'est D'Angelo, bien avant l'heure. C'est de la soul, méga soul, new soul, tout ce que tu appelles ça comme tu veux. On peut être fier de notre patrimoine artistique et musical. Incroyable. Il suffit d'aller juste piocher dans les archives. J'aimerais faire un album comme ça, des titres des artistes que j'aimais. Je t'ai dit, je me sens que Jacob, il me donnait la chair de poule quand j'étais petit. Tu vois, ça me reste. Tu vois. Jean Bicocco, je l'ai entendu, vu toute mon enfance. Il y avait un voisin Bassa qui l'invitait à toutes les fêtes. Tu vois. On va être fiers de notre musique. En tout cas, merci beaucoup Sangong Dedindolo d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc au Loulou à Paris. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des projets aussi sur lesquels vous travaillez? Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La santé. La santé. La santé. Et la santé, c'est ça. Et c'est ce que je te souhaite, parce que si on est en forme, tout le reste, on peut le faire. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être se quitter avec... on va abuser un peu de votre présence. Hein. C'est pas tout le temps qu'on a la chance de vous avoir sur un plateau de télévision. Non, c'est avec plaisir. Donc, vous allez faire ce que vous savez faire le mieux avec votre guitare. Et ça nous permet de remercier les téléspectateurs qui nous ont si bien accueillis. C'était bien sûr Sango Dedindolo face à ECN. Merci aux éditions Sopi Prod et leur Sopi pour la logistique. On se dit à très bientôt avec un autre invité. On se quitte bien sûr avec notre artiste le Douala parisien. Voilà, donc il assume cette double identité complètement. Voilà. Merci, à bientôt. Donc ce titre c'est Angel qui se trouve dans l'album. Dulango edamedimba idiba iwo kene wala meeting nongele na wamo mongele mba nato weninde wino wena wenemba bikwadi basu bedia penya denemba kina wamo menemba o Ponyo telembana wa moinde londo Osima wana pe Dendo langwe dianginya wasewan Hey Nalaki sanena Angel I dingelewa Itonewa umbasan mandola mule mamongo Labiena wa pewiwai Nalaki sanena Angel idingalewa Nakodi nyese Itonewa umbasan mandola mule mamongo Labiena wa pewiwai Labiena wa pewiwai Labiena wa pewiwai. Nassom Dita. Oh, Mané Nassom, moi, Eric. Merci infiniment pour ce moment de partage, de bonheur. Merci.
Awana awate ima ponde bisemba njawe no oh oh dololongo bielongo sibiselongo la mulema nawe disane wa moweno na batu ya na ya bisona wa di bendolo ndolo 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 wande na tondino na mapula sona mundi mo wase mwese mubi na wande na tondino wande na tondino na mapula sona mundi mo wase mwese mubi na wande na tondino wande na tondino na mapula sona mundi mo wase mwese mubi na wande na tondino pona na pona te awana awate ima ponde bisemba njawe no